Un monde sans recherche, c'est comme un film de zombies, en fait, où tout s'est arrêté. Quasiment toutes les avancées technologiques, ça vient du monde de la recherche et des chercheurs. Aujourd'hui, on aborde un sujet sensible, la défense et la sécurité des systèmes. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on a été piraté. Bon, je suis peut-être un peu parano. Je suis sûr que Badis va pouvoir nous aider à travers son projet de recherche. Imaginez une ville médiévale, sans murailles. Une armée ennemie, elle va pouvoir directement rentrer. Par contre, s'il y a une muraille, et ben là, ça va être beaucoup plus difficile. Ce que nous essayons de faire, c'est de créer une sorte de défense pour les systèmes contre les attaques externes. C'est la première thématique de recherche, c'est la proposition d'approche de défense contre les attaques. Ma deuxième thématique de recherche, c'est la proposition d'approche de sécurité liée principalement à l'authentification et à l'intégrité en utilisant la cryptographie. Ah oui, la cryptographie, ça me parle, c'est le principe de chiffrement. J'en ai déjà fait une fois dans un escape game. Enfin, bon, j'imagine que c'est un peu plus complexe. Le chiffrement, c'est une science qui existe depuis des temps très anciens. C'est le fait de rendre une information incompréhensible, sauf pour les gens qui sont autorisés à la lire. Il y a plusieurs types d'authentification. Quand vous essayez d'accéder à votre boîte mail, vous donnez un login et un mot de passe. Quand vous mettez votre doigt sur votre téléphone avec votre empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone, ça c'est une authentification biométrique. Un de mes travaux de recherche s'intéresse aux certificats. Chaque site web a une pièce d'identité. Cette pièce d'identité est donnée par un organisme. Quand vous tapez google.com, amazon.com, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des requêtes qui sont envoyées de votre ordinateur vers ce serveur. Il lui dit, l'utilisateur veut accéder à Google et le serveur va lui envoyer Google, sauf qu'il ne va pas tout de suite vous l'afficher. Il faudrait d'abord qu'il vérifie qu'il s'agit vraiment de Google et pas quelqu'un d'autre, de malicieux. Comment il va faire ça? Eh ben, en vérifiant la pièce d'identité. Ah, ça me fait penser que sur ma carte d'identité, je fais toujours 1m40. Faudrait que je m'en occupe quand même, hein. Bon, qu'est-ce que je disais? Moi, ça m'a bien branché toute cette histoire, et je me dis que les chercheurs, on en a quand même hyper besoin. Les étudiants qui vont travailler en recherche, ils vont proposer des idées nouvelles, ils vont quasiment être considérés comme des camarades des chercheurs. On peut comparer les chercheurs à des aventuriers ou à des explorateurs parce qu'ils vont à l'aventure dans un domaine de recherche pour essayer de trouver quelque chose.